Frère avec sœur, jodi an, c'est avec tout plaisir dans cœur moi vinn devant nous jodi an là, avec tout plaisir dans cœur. Moi vinn devant nous jodi an là pour me share vidéo ça. Vidéo ça me fait en anglais. C'est dernière vidéo me posté. Mais somehow le Saint-Esprit dit pour me faire en créole. So m'a fait en créole. Vidéo ça fait basé sur deux Égyptiens. OK? Deux Égyptiens que l'Éternel dans 2 Corinthiens il bail là, il dit que again ou aller dans il te bail Moïse te dit peuple Israël là les wilderness là il dit si nous pas écouter n'a tourner back dans l'esclave again en Égypte. Mais je dis moi j'ai overwhelming evidence that li occur tout bon. Yo tourné back peuple Israël la tourné back dans l'Égypte 107 mois yo 107 mois yo 107 mois yo tourné back dans l'esclavage. Yo éparpillé tout côté dans le monde là. C'est ça la Bible dit, c'est ça Deutéronome dit, il y a éparpillé tout côté dans le monde là. Et c'est ça que fait. Je dis en bas genou. We witness tout ça prophétie accomplie en bas genou. 1619 to 2019, ça fait 400 ans. Mais nous étions 27 ans encore qu'on y a nous étant dans 3 ans qui sont passés, nous étions 27 ans encore pour chaîne nan cassé. Vidéo ça, m'a fait avec tout livre ça en même. OK? À tout livre ça en même. Et puis m'bral li la dedans tout pour nous voir que Deutéronome 28 verset 68 là que c'est nous-mêmes directement y a parlé. Ça avait nous pas l'autre nation encore dans le monde là qui a comparé avec ça. En nous parti avec Genèse 16. OK? Genèse 16. Nous allons lire dans Genèse 16. Verset 7. Nous voyons que l'ange de l'Éternel, nous dans Genèse 16, verset 15. L'ange de l'Éternel la trouva. OK, on nous commence depuis dans verset 6. Mais nous-mêmes, nous avons commencé dans verset 1er si nous voulons. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante. Bon, on commence depuis dans verset 1er pour nous comprendre plus. Égard. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme, et Abraham son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et Agar devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. So now, raison pour me commencer avec verset ça. C'est peut-être vidéo ça m'a fait là. Deux Égyptiens nous pral ouais que
ça l'Éternel dit avec prophétie l'Éternel bail Abraham nan, nous pral ouais pour nous retrancher tout bagay pour compte pas nous, pour everything can make sense. Raison que nous commençons avec ça, c'est pour nous ouais que bon Dieu te connaît, Abraham te connaît Égypte. Premièrement, Égypte share the same border avec Canaan. So Abraham te connaît pays égyptien. OK? Pays égyptien, il connaît. Raison que nous commençons avec ça encore, c'est peut-être pour nous faire différence pour nous voir que l'Éternel pas parler des anciens Égyptiens, il t'a parlé des États-Unis qui prend charge deuxième Égypte. OK? Il t'a parlé des États-Unis. So now, on nous élaborer, on nous monter. So nous lisons dans Genèse, OK? Genèse 16, verset 1er jusqu'à 4, nous voyons que Abraham couché avec les gars, ils font petit avec elle, un petit qui était demi-égyptien et demi-hébreu. Demi-égyptien, demi-hébreu. OK? So kounya, on nous avancer pour nous ka ouais ça n'a parlé au kounya là. Now, on nous aller dans le verset qui est important au kounya là. Qui ça l'Éternel dit à Abraham? Parce que ça est vraiment important, c'est eux pour faire nous comprendre, qui pour faire nous comprendre ça n'a plié. Pour nous voir que c'est pas des anciens Égyptiens qui ont parlé, il a parlé des New Égyptiens qui c'est États-Unis. OK? Nous allons lire dans Genèse 15. Genèse 15, verset 14, verset 13 à 15. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront servis et on les opprimera pendant 400 ans. 400 ans. Pas oublier pour nous écrire ça. Pendant que je écris là, je vais parler dans la écrit. Pour nous ouais que ça m'a dit. Verset 14. Mais je jurerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Première, nous entendez? OK? Ce qu'on y a là, nous pourrons louer que côté que c'est États-Unis. Porte attention. Bagay yo bel, bagay yo bon, le Saint-Esprit a travail, le Saint-Esprit a ouvert mémoire moun, la ouvert yeux moun, fait moun ouais. Kounya la m'ka garanti nous pourrons prouver que c'est pas ancien Égypte qui a parlé. Songez bien, mettez date ça vraiment important. Vraiment important. OK? On nous lit encore. Genèse 15, verset 13 à 14. Et l'Éternel dit à Abraham, sachez que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 14. Mais je jurerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Regardez. OK. Mais l'Éternel bat un numéro. C'est ça qui est important. Nous là, il dit 400 ans. Et là, nous allons aller dans Exode 12, verset 40. Nous allons dire 430 ans. OK? Dans Exode 12, verset 40, nous allons dire 430 ans. Important pour nous souligner ça. Yo important pour faire nous comprendre ce qu'a fait là. Que ce n'est pas ancien Égyptien qui a parlé. OK? Ce n'est pas ancien Égyptien qui a parlé. Ancien Égyptien la donne. Mais nous voyons que deuxième Égyptien, qui c'est United States of America, c'est des United States of America, bon Dieu. L'Éternel t'a parlé, l'Éternel t'a parlé. On nous continue le travail là. Kounya, nous finissons là. Kounya, nous allons dans Exode. OK? Nous allons dans Exode.
12, verset 40. Et le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Bon problème, il n'y a pas fait 430 ans en Égypte. C'est là bagarre la Maria. Ancien Israélite là, pas fait 430 ans en Égypte. Il n'y a pas de jambe là pour 430 ans et nous allons le prouver. Nous allons le prouver que ce n'est pas vrai. OK? Comment nous allons le prouver? À Moïse, il y a 3 personnages importants dans sa fête là. Et 3 personnages ça aussi, ils ont fait nous voir que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de jambe en Égypte pour 430 ans. OK? Il n'y a pas de jambe en Égypte pour 430 ans. De Égypte, il y a parlé, c'est Égypte aujourd'hui qui relève États-Unis. De New Egypt, qui c'est États-Unis. OK? Et nous allons prouver le nous là matin là, c'est pas avec force à pouvoir, mais avec le Saint-Esprit, nous allons prouver que il n'y a pas parlé des anciens Égyptiens, c'est des nouveaux Égyptiens qui a parlé aujourd'hui. Let's prove it. OK? Comment nous allons prouver ça? Nous allons aller avec papa Moïse. OK? Premièrement, nous allons Abraham kon Égypte bien. OK? Les nous ni Genèse 10, verset 13 à 20. Maquel? Genèse 10, verset 13 à 20. Abraham passe temps en Égypte. C'est ça pour nous mettre dans tête nous. Abraham est arrivé en Égypte, ils font pas de temps en Égypte. Tellement arrivé en Égypte, il prend Sarah, prend Sarah comme femme ni. Oldo pas coucher à Sarah, il pas faire rien à Sarah parce que le Saint-Esprit est intervenu. Mais ça pour nous tendre sa Genèse 15 verset 13 à 14 dit c'est que il dit comme ça que peuple en pral il dit bon Dieu dit comme ça peuple en pral en Égypte non peuple que le pas connaît. C'est ça qui est important. Abraham font paquet de temps en Égypte, il était dans grand boule pas de manger. Roi égyptien volait madame ni Sarai. Elle couchait avec Égal, ils font petite qui demi israélien, demi égyptien. Yet Gad dit comme ça que peuple ou les ancêtres ont pris en esclavage pour 400 ans. 400 ans en Égypte. Il dit le même, il dit en Égypte. C'est ça qui est important, il dit en Égypte. Mais Égypte, je dis là, nous pas ouais monde qui est dans l'esclavage qu'on y a là. Dans verset 68, dans Deutéronome 28, verset 68, l'Éternel dit comme ça, again. L'Éternel dit again. Mais peuple égyptien, pas, mais peuple ancêtres dans l'esclavage encore une deuxième fois. That did not happen. C'est ça qui est important. C'est ça qui fait nous besoin pour nous porter attention. Moyo, Jean est interprété. Again, encore. Ça est important pour nous porter attention avec eux. OK? Vraiment, vraiment important. Kounya nous va lire, nous Genèse 12, verset 10, or 13 à 20, que nous, Abraham, séjourne en Égypte. Et l'Éternel dit comme ça que peuple ou on peut aller dans l'esclavage dans un pays que le pas connaît, que pas connaît. Il dit que Abraham ou pas connaît moun sa yo, ou moun sa ou pas connaît yo. Mais les ancêtres ou pral dans l'esclavage là encore pour 400 ans. Et puis dans Exode 12 verset 40 il dit pour 430 ans. Important. Important, extrêmement important. Ou obligé de porter attention avec ça. Ça va pas une game là. Faut que nous identifier l'ennemi pour nous connaître qui est l'ennemi et puis pour nous connaître comment pour nous kembe bal. Comment pour nous marcher selon les Saint-Esprit. On nous continue. Kounya nous va get down to business kounya là.
pour nous prouver que ça nous dit, est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est menti. Nous prenons que côté c'est pas ancien Égypte là, premier aller l'Éternel vient dire que il vient parler c'était deuxième Égypte là qui a parlé. Warning c'était deuxième Égypte et qui est-ce qui deuxième Égypte là, c'est les États-Unis d'Amérique. Et nous allons prouver ça. Nous allons lire dans Exode 6 verset 20. On nous aller dans Genèse 46 verset 8 à 11 plutôt. Genèse 46 verset 8 à 11. Portez attention en pile avec partie ça. Vraiment important. Partie ça vraiment, vraiment important. Écrire parce qu'il va faire sens pour nous en pile. On nous lit. OK? Genèse 46, verset 8 à 11. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils, premier-né de Jacob, Ruben. Fils de Ruben, Enoch, Palu, Esron et Cami. Fils de Siméon, Jémiel, Jamin, Orad, Jakin et Tsoura. Et Saül, fils de la Cananéenne. Fils de Lévi. Important. Mais pas important. Important en pile là. Fils de Lévi. Gershon, Kehat et Meradi. Souligné Kehat. OK? Souligné Kehat. Nous campons là. Souligné Kehat. Nous voyons comment Kehat est important. Songez bien. Ils sont sortis en Israël. Kehat, pas fait en Israël. Pas fait en Égypte. Il était sorti, ça veut dire nous avons de l'âge de 10 ans, ou 11 ans, 20 ans. La Bible n'a pas révélé qu'il l'âge, monsieur. Mais nous connaissons que monsieur pas fait en Israël, il pas fait en Égypte, il fait en Israël. C'est l'entrée dans le pays avec parents. OK, on nous continue. Attention, bagala a belle en pile. OK, pour nous voir que c'est pour nous voir vérité, pour nous vérité tomber sous tambour qu'on y a là. Kounya là, on nous continue. OK? Pour nous continuer, on nous aller dans Exode 6, verset 20. Amram prit pour femme Jochebed, Satan, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 130 ans. OK, Amram, ça c'est papa Moïse. OK? Ça c'est papa Moïse qui fait en Égypte. OK? Nous voyons que Amram a mouru à 137 ans. Écris ça. 137 ans. OK?
On nous aller dans Exode 18 kounya. Exode 6, verset 18. Fils de Kemrat, fils de Kehat, Emram, Jitsea, Hébron et Uziel, les années de la vie de Kehat fut de 133 ans. Ça, c'est grand-père Moïse qui pas fait en Égypte. Monsieur pas fait en Égypte. Monsieur mourit à 133 ans. Papa Moïse qui Emram mourit à 137 ans. Adieu de ça ensemble pour combien la bao? Il y a 270 ans. Moïse al devant Aaron, Moïse te gen 80 ans. Ad 270 à 80, ça vaut 350 ans. Trois personnages, c'est yo qui important, qui bon nombre de temps. Trois personnages, ça yo. Kohet, Emram, et Moïse. Kohet, 133 ans. Papa Moïse, 137 ans. Moïse, tant te gen l'arrivée devant Pharaon, 80 ans. L'on add 3 ça ensemble, il y a 350. Nous connaissons pas 350 parce que papa Moïse, grand-père Moïse, qui a entré dans le pays, il pas fait dans le pays, la Bible pas révélé sur ton petit bébé, la Bible pas révélé, mais nous connaissons que le pas fait en Israël. Ce qu'on y a nous pas même ba 350 ans. Nombre de temps peuple Israël l'a fait en Israël. We cannot do that. So now we know for a fact. Moïse ça, Israël ça, bon Dieu t'a parlé avec Abraham, non? C'est pas Israël ça. Now we know for a fact. We have the Bible. This is why we have the Bible. To prove the truth. To prove this is why, et peut-être soit besoin pour prendre ça. Pas écouter moun qui monter sous popette. Pas quitter moun et conférence à faire recherche pour. Il faut que c'est vous qui mettez tout l'heure faire recherche. Faire appel avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a guidé sous chemin besoin. Ou a bien toute vérité. La bonne vérité. On nous continue. So, les nous allons dans Exode 7, verset 7. Exode 7, verset 7. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron 83 ans lorsqu'ils parlaient à Pharaon. Même preuve. C'est Bible non mais parole biblique qui tombé là. Pas rien me dit là que me pas prouver dans Bible là. Pas rien me là que me pas montrer mes côtés me joindre. Tout ça me dit, m'ba nan ki verset me joindre yo, mais qui boy. This is why you need to read the Bible precept upon precept. Precept upon precept. So now, we know for a fact, les ya a parlé de esclavage là, il pas parlé de ancien Égypte là. Il a parlé de nouveau Égypte là qui c'est United States of America. So far, moi prouvé que Abraham t'a habité en Égypte. OK? Moi prouvé que Abraham t'a couché avec Agar. Il faut un petit qui demi-israélite, un petit mix qui demi-israélite, demi-hébreu israélite. Moi prouvé tout ça. So now même prouvé que grand-père Moïse qui c'est Kérat, il entre dans terre, il était un grand l'aile entré dans terre. La Bible pas révélé qu'il a jeté gain, mais il était un grand l'aile entré sous terre Israël là. Non seulement ça, il mourit à 133 ans. Papa Moïse qui fait sous terre égyptien, il mourit à 137 ans. Papa Moïse lui-même pour qu'on parle là les devant
devant Pharaon avec frère, il était âgé de 80 ans. Aaron était âgé de 83 ans. OK? Tout bagay prouvé qu'on y a là. Tout bagay prouvé. Tout preuve yo prouvé qu'on y a là. Pas gen parlant pile qu'on y a encore. OK, on nous continue. Nous allons continuer qu'on y a avec verset qui bail tout problème yo. Qui verset qui bail problème comme ça? Ça c'est verset que relé Acte 7 verset 5. Acte 7 verset 5. Nous voyons que Acte 7 verset 5, les Steven, yo te parle Stone Steven avec coup de roche. En va yo fait, qui ça Steven dit? On nous lit Acte 7 verset 5. Et il ne lui donna aucune Bon, on nous commence dans verset 4. Il sortit alors du pays des Chaldéens et établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Nous avons promesse en fait avec Abraham. Promesse en fait avec Abraham, pendant que Abraham peut quand même bien petit, c'est deux prophéties qu'il a. Deux prophéties qu'il a. Pas perdu temps nous, et deux prophéties qu'il a. Pour nous comprendre, nous lisons précepte après précepte. Deux prophéties. Et pas une seule prophétie qu'il a. OK? Il bat la première prophétie pendant que le peut quand même bien petit. Abraham peut quand même fait. Il promet. Abraham peut quand fait, Ishmaël peut quand même fait. Il bat la prophétie. Il promet. Quand nous parlons dans la deuxième prophétie. Acte 7, verset 6 à 18. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Pendant 400 ans. Deux prophéties. Nous lit, nous fait li là. Nous ouais premier Israël là pas de jambe en Égypte pour 400 ans. OK? Moi prouvel, moi lit le verset pour verset, nous ouais que y a pas de jambe là dans pays ça pour 400 ans. Que c'est nous-mêmes jodi qui prenons West Africa que yo transporté en Amérique qui dans l'esclave qui fait 400 ans dans l'esclavage. 400 ans dans l'esclavage. Mes amis, pas de rien dans là. Ça c'est bon bête qui a tombé là. Ça c'est travail, cet esprit qui a fait. Ça c'est cet esprit qui a travaillé. Quitter le travail, entrer dans le cœur pour tendre ça cap dire. Alors que ou a changé cœur, ou ouais que c'est ou même qui bon peuple Ibou Israélite là. Ou même qui l'a sous terre ça aujourd'hui là. Mais si nous camper là, travail là pas fait. On nous continue. On nous bail preuve. On nous prouver yo kounya là. Nous allons lire
Kounya nous pral wè comment que bon Dieu ça a gen pouvoir pour tout bon. Nous pral li dans Exode 1er verset 5 à 7. Nous pral wè que peuple Hébreu, l'el tan dans l'Égypte, commencement Égypte, il pas jam dans l'esclavage. Il pas jam dans l'esclavage, pas de moun qui te mette dans l'esclavage. As a matter of fact, qu'on a marché bot naked, yo pas de moun, yo te a commencé à multiplier plus que tout l'autre moun yo. Nous pral lire ça. On nous dans Exode. Premier verset 5 à 7. Exode 1er. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Verset 6. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accruirent et devinrent de plus en plus puissants et le pays en fut rempli. Hello. Là, nous n'avons pas de menti là, là. OK? Ça, c'est verset nous bail. C'est pas dans tête nous avons crédit ça n'a dit nous bail verset pour nous prouver ça n'a dit kounya. Nous pas juste parler. Nous bail verset qui pour back up ça n'a dit. OK? Nous pas juste parler même gens moun k'ap bla 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 bla. Nous bail verset qui pour prouver tout ça n'a dit mais côté nous joindre. Mais côté le Saint-Esprit inspiré nous pour nous bail. OK. Kounya nous parler dans Exode 1er, verset 8 à 11. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Ça veut dire que avant, peuple Israël là qu'on a marché en Israël, bot naked, pas de moun qui kon ba au problème. Songez bien, moi ba nous lè yo entré en Égypte. Papa Karet, qui c'est papa grand-père Moïse, qui te gen l'âge, l'entrée le pas fait sous terre. Papa Moïse qui mourit à 137 ans. Moïse qui te gen 80 ans et Aaron qui te gen 83 ans. Hello. 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 Regardez. Mais si nous voulons qu'on qui l'âge papa Moïse te gagné, grand-père Moïse, parce que Aaron c'est premier petit li. Aaron c'est premier petit li. Aaron, li mourit, grand-père Moïse mourit à 133 ans. 133 ans. 133 ans. Aaron, dans le temps ça, Aaron te gen 83 ans. So, minus 83 dans 133, nan wè combien le bail? Nan wè combien le bail? Frère ma soeur, bon m'di nou bagay. It is the work, it is the inspiration of the Holy Spirit, c'est travail, le Saint-Esprit qui a fait là. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré pour me faire travail ça. C'est lui qui a bon dans les jours, il voulait mal faire recherche, m'a tombé sous bagay, et puis m'a poté le banon pour nous kakembe menteur yo k'ap bay menti. Il y a deux peuples dans le monde là. Un peuple noir, un peuple blanc. De Jésus. Un Jésus noir, un Jésus blanc. Ça m'a dit là, it's proven. Il est dans la Bible. OK? Si nous parlons de genoux, ouvert genoux, ouvert compréhension, nous, accepter fac yo, ça qui fac, c'est fac, ça qui est bon Dieu, ça qui a fait travail bon Dieu, c'est travail bon Dieu, n'a prenant réel.
So, c'est peut-être ça m'a demandé nous, frère, ma soeur. Ouvrez mémoire nous, acceptez vérité, acceptez ça qui vérité, c'est vérité. Pas grand pile, pas en pile encore. Now, c'est fact qui a tombé qu'on y a là. This is the fact. Pas de menti là encore. Si vous voulez prendre, ou prendre. Ou pas voulez prendre tout, it's okay. Le Saint-Esprit a cherché l'autre monde pour le bailler. Mais ça, mettre vérité au dehors, avec pouvoir le Saint-Esprit. On nous continue. Ce qu'on y a nous prouver que, nous pouvons faire que, qui l'âge Moïse te gagné, qui l'âge grand-père te gagné, qui l'âge papa te gagné. So nous pouvons que, il n'y a pas de jamais en Égypte pour 400 ans. Les Yahweh fait apparition tout Abraham non, c'est pas deux nègres ça t'a parlé, c'est pas deux moun ça t'a parlé. C'était deuxième Égypte là. Sorry, qui c'est nous-mêmes. Qui c'est nous-mêmes. OK? All right. Let's continue. Shall we? Now. Ça pour rien. Moi ba nous tout ça yo. Mélanger à kounya. Mélanger à qui prouve que ça m'a dit c'est vérité oui. Qui prouve la Bible, il pas besoin ça non pour me prouver la Bible c'est vérité parce que la Bible pas qu'on bail menti. La Bible c'est parler et puis parole yo tomber. All right? On nous aller Meni Égyptien obélisque. Ça c'est nom que les hommes ils parlent obélisque, ils les Kentek. Statut ça où est là, il parle obélisque, il les Kentek. OK? La langue Kemet, il les Kentek. Mais nous pas qu'on finit. Au compte si tonton le tek ça que les sèches blancs, il pas chita comme ça pour laguer nous comme ça. Faut parole la fête. Faut vérité au tomber. Faut que nous prouver tout ça n'a dit. Faut nous prouver tout ça n'a dit. Mais les bon Dieu dit vous parlez en Égypte encore, mais de qui ça l'Éternel t'a parlé. Ça c'est pas Égypte là, et ça c'est pas Washington DC. Nous qui est-ce qui bon Dieu a? Ou est bon Dieu pas qu'on bail menti? Parole dit, chose faite. Bon Dieu a pas qu'on bail menti. Bon Dieu pas qu'on bail menti. Bon Dieu pas qu'on bail prophétie pour le jeter prophétie. Et la prouvé pas petit quand même. Mais yo li Kentenwi. Tekenwi. OK? Obélisque dans langue kemetwa. Ketenwi. Ketenwi. Mes amis, m'm di nou bagay. Mais preuve yo, ça c'est preuve yo m'a bay là. Mais preuve yo, ça c'est preuve yo m'a bay là. Ça c'est preuve yo m'a bay là. Ça c'est preuve yo m'a bay là. Mais yo,
Ça c'est preuve yo m'a bay là. Ça c'est preuve yo m'a bay. Mais yo, ça c'est preuve yo m'a bay là. You know what? Yeah. Pour qui ça y a observé avec moi, I don't know. I don't know. Pour qui ça c'est moi choisi, I don't know. I do not know why. M'pas connaît. Mais il choisit pour me faire travail là, m'pas gen l'autre choix et m'pas de servir ken l'autre monde dans le monde là encore qu'il y a seulement. Moi dis merci d'après que l'utiliser comme un verso pour m'ka convey message en by frère avec sœur of the Hebrew Israelite communities. Mais frère avec sœur, m'bou fini non? Gen toujours. An wal nan Deutéronome qu'on y a là. Pour nous ouais vérité yo. Mes amis, frère avec sœur yo. Bon mon minute. Nous pral li dans Deutéronome 28 verset 49. N'a commencé dans verset 48. Dans verset 48. Deutéronome 28 verset 48. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Un joug de fer. Un joug de fer. On a continué le 48, le 49. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondera sur toi de vol d'aigle. Frère avec Shem, qui emblème États-Unis? Qui emblème États-Unis? C'est pas un aigle? Emblème États-Unis, c'est pas un aiglier? Emblème États-Unis, c'est pas un aiglier? Ok. C'est pas sous dos l'esclave les États-Unis prennent naissance? Ben moi il encore. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu ne n'entendras point la langue. Est-ce que Égyptiens yo avec Israélites yo pas de parler ensemble? Est-ce que yo pas de parler ensemble? C'est ça me nous dire. Est-ce que yo pas de parler ensemble? Sarah t'en kay Abraham comme serviteur. Par un côté dans la Bible dit que tu as besoin d'interprète. Les petits gens qui en Égypte, ils t'ont acheté. Joseph t'a acheté. Qui langue t'a parlé? Son l'autre nom, tu as besoin d'interprète? Non, il n'y a pas besoin d'interprète. Mes amis, get it together. Get it together, ok? Get it together, acceptez la vérité. C'est ça lié. Verset 50. Une nation au visage farouche. Est-ce que les Égyptiens ont un visage farouche? Vikings, yo. Et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Nous, ça qu'a fait là, comme il a tué Timoun, police en battant dans Kay, il a tué Timoun, yo paquet, ni grand moun, ni Timoun, il a tué yo. Nous pas comprendre ça là toujours. Ça qu'a fait là, que it's biblical. Elle mangera le fruit de tes troupeaux
et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Depuis moi faire ma partie, ça m'a fait une émotion. Mais l'émotion, on met de sous côté parce que nous avons un travail pour nous faire qu'on y a là. Nous avons un travail pour nous faire. Verset 52. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles. Petit toi, manger propre petit tout. La chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. L'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et la détresse, ou de réduire ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui, par mollesse et par délicatesse, n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. L'Éternel, verset 59, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte. Ok. Tendez bien. Si, sans Égypte, premier Égypte là, pour qui ça l'Éternel répétait d'Égypte là? Pour qui ça l'Éternel fait pléonas là? Vous voyez son pléonas qui fait là? On nous relit encore. Si l'Éternel dit que, si c'est des premiers Égypte là, l'Éternel t'a parlé, mais pour qui ça l'Éternel fait pléonas là, Kounia là? Son pléonas qui fait là. Attendez ça le dit. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte. Devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans les livres de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Verset 64. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Verset 65. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu de repos pour ta plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, et ton âme souffrant. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence dans le froid qui remplira ton cœur et en présence de ceux que vos yeux verront. Tu diras, le matin puisse le soir être là, et tu diras, le soir puisse le matin être là. Verset 68. L'Éternel le ramènera
l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le verras plus là. Vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes et il n'y aura personne pour vous acheter. Alléluia, alléluia, alléluia. Si besoin pour me piquer que j'en clair là encore, alléluia, alléluia, alléluia à l'Éternel. Nous souhaité que nous soulions ça qui est important. Navire. Abraham pas de besoin de navire pour entrer en Égypte. Il tenait marcher le prince chariot l'entrée en Égypte. L'Éternel clair dans verset 68 là. L'Éternel tellement clair. L'Éternel dit comme ça que toute maladie, toute plaie en Égypte, m'a prévoyé au sous. Mais si c'était Égypte, ça t'a parlé. Mais pour qui ça? L'Éternel font pléonas. Pour qui ça l'Éternel font pléonas? Mes amis, je ne rien pour me dire nous encore. Le Saint-Esprit est utilisé pour me déposer vérité à banon. Vérité à nous kounya. Moi montre nous livre. Côté qui montre que États-Unis, c'est lui-même qui deuxième Égypte que l'Éternel t'a parlé. Côté l'Éternel dit m'a menon en Égypte again. Que nous voyons que peuple ça pas jamais en Égypte ça encore. Esclavage c'est dans zone ça et montre-nous des photos côté que nèg yo transféré ancien Égypte à nouveau Égypte aujourd'hui. Par contre qui ça pour me dire nous encore? Par contre comment pour m'expliquer encore? Mais le Saint-Esprit est entré l'utiliser comme pour me te bon vérité pour me te expliquer toute bagaille ba ou pour me montrer de noir sur blanc pour me craser toute bagaille pour me montrer vérité yo. S'ouvre l'étendue ou tendez ou pas l'étendue tout pas ka forso. Ça n'est pas job pam, ça c'est job le Saint-Esprit. Mais ça m'a demandé quittez cœur autant de vérité. Acceptez vérité, c'est vérité. Que Dieu vous bénisse, ou même avec tout petit, toute famille, que tout ça que dit là, sont vérité, qui ka kenbo, qui ka edo, marcher, Jean pour marcher, non, Yahweh. Que Dieu vous bénisse. Bye.